Tu sais, quand tu deviens animateur, ça veut dire que tu voulais faire quelque chose pour les enfants. C'est pas pour rien du tout. On apporte l'éducation, le changement aussi par rapport à l'école, parce que nous, on ne mélange pas l'école et puis la colonie, que ce soit la colonie, le centre aéré ou le commando. On va dire que ça change un peu pour ces enfants-là, parce que quand ils sont tout le temps à l'école, après quand ils viennent avec nous en centre aéré, ça change. C'est une mission. Le regard, le développement qu'un enfant peut avoir, la joie qu'il peut avoir, le sourire qu'il peut avoir sur le visage, te redonne espoir en fait. Donc, contribuer à ça, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, les points forts que je sois animateur, c'est d'un, j'aime les enfants, donc j'aime m'amuser avec eux. C'est mon premier but par rapport aux enfants. Et de deux, c'est j'aime gérer une grande collectivité, que ce soit animateur et personnel de service. Alors animateur, c'est faire plusieurs animations, des chansons, des petits jeux, après faire beaucoup de travaux manuels pour qu'ils puissent rentrer chez eux après avec ce qu'ils ont créé. Ensuite, beaucoup de grands jeux. Alors les grands jeux, ça dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Pour qu'ils puissent bien se défouler. Et après, espace détente, la mer, baignade, voilà. C'est parti. Alors, je vous présente mon cher collègue. Première personne. Marcelino, l'un des meilleurs animateurs d'ici. Il a été animateur sur le Manihi. À sa gauche, Marie-Angélique, animatrice, Coando, Makemo. Voilà, ils sont en train de travailler, comme vous pouvez le voir. Alors, ici, devant moi, je vous présente Moyata. Moyata qui était économe, aussi sur le pays de Manihi. Voilà. Ici, elle te fait le linge. Géraldine, directrice adjointe de Makemo, pays de Makemo, directrice adjointe, qui est aussi instructrice des CMA. Alors lui, futur instructeur, futur directeur, futur animateur. Lily. Voilà. Aurélie qui était animatrice sur Onguiro. Ouais. Voilà. Et moi, Bilou, permanent des CMA. Thank you. Bien travaillé. On a essayé de négocier pour avoir... Chaque formation qu'on encadre, on a des objectifs. Il y a des objectifs à la fois réglementaires du ministère de la Jeunesse et des Sports, du service, et notre projet à nous. Et c'est vrai que les animateurs sortent en sachant assurer la sécurité physique et morale des mineurs, en sachant travailler en équipe, vivre la collectivité, vivre ensemble. Ils sortent avec une valise, on va dire, dans la main gauche, où il va y avoir toutes les activités, plein d'activités techniques, des activités manuelles, sportives, des jeux, des veillées, de l'expression, du sport, un petit peu de tout. Avec la législation, la responsabilité, avec la connaissance de l'enfant, parce que tous les enfants sont différents d'un âge à un autre. Et on n'agit pas de la même manière avec eux. Ils ont des besoins différents, donc on n'agit pas, on ne fait pas les mêmes activités. Donc voilà, et ils partent, j'allais dire, avec un sac à dos de confiance en soi, d'estime de soi, et un regard sur le monde qui est différent. Le métier d'animateur est un vrai métier. Souvent, les gens se disent qu'être animateur, c'est faire le pitre, c'est faire l'idiot, c'est faire l'imbécile.
Mais le rôle d'un animateur, c'est coordonner et vraiment de développer quelque chose de mieux dans son attitude. C'est vraiment de le faire, de se découvrir lui-même d'abord et ensuite de faire découvrir à d'autres personnes. Mais c'est un métier. Moi, je veux qu'on arrête de dire que l'animateur, c'est quelque chose de banal. L'animateur, c'est un métier. Tu te rappelles comment on fait pour le feuilleton? Ouais. Qu'est-ce que ça va faire si jamais vous mettez pas le fil à côté des bambous quand vous allez faire le nœud? Regarde le mien. Tu vois où sont les trous? Voilà, fais pareil. Là. Fais-le. C'est la mairie en fait qui organise ça avec le CUPS dans le cadre du PEL. Voilà. Avec les enfants défavorisés des quartiers. La référente de quartier qui sélectionne 16 enfants et qui me les amène en fait par la suite. On fait 4 séances pendant un mois et ensuite on a stage vacances avec mélange des 2 groupes de la semaine où on va approfondir les choses. C'est pas intéressant de travailler une seule fois avec un seul groupe, t'as pas le temps de connaître les gamins, t'as pas le temps de voir qui c'est qui a des problèmes, qui c'est qui peut pas suivre, donc c'est pas... Je trouve sur 9 séances c'est plus intéressant parce que tu crées des liens qui sont différents aussi. Ouais, voilà. D'abord les filles, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Merci. Et monsieur, pourquoi on ferait d'abord les garçons? D'abord les filles. C'est fou. Faut pas la C'est un métier passion. Un métier passion. Là, disons que c'est pas un métier qui apporte une constance tous les mois. Donc c'est un métier qui est, tu vas te remettre en question à chaque fois, à tous les niveaux. C'est un métier qui n'est pas forcément reconnu. Et plus la vision de qu'ont les gens du cerf-volant en fait en général. C'est pas sérieux. Disait, voilà, c'est pour les enfants, c'est pour... et peu de gens font confiance en fait à ce qui peut être pédagogique justement dans le monde du cerf-volant, que ce soit aussi bien le travail que l'approche qu'on peut avoir du vent, la reconnaissance des éléments, la précision, la patience. Donc il y a beaucoup de choses on peut travailler avec les enfants grâce au cerf-volant en fait. Allez, vas-y! Allez les filles!